Bonjour chers amis et bienvenue sur Radio Médecine Douce pour une nouvelle rencontre Caractère Libre que je vous propose également en vidéo sur la chaîne YouTube. Donc, toutes les informations sont indiquées dans le podcast de l'émission. Alors j'ai le grand plaisir aujourd'hui de vous reproposer une rencontre avec mon invité Anne-Ma Lataste. Donc je te souhaite la bienvenue. Merci Anne-Ma. Thomas. Donc c'est une première en vidéo. On a eu l'occasion de se rencontrer 2-3 fois dans des podcasts audio sur la radio. Et puis donc bon, on se connaît depuis très longtemps. Depuis très longtemps. Et on va poursuivre un petit peu notre aventure, chers auditeurs, dans les mondes chamaniques, les mondes inspirés. Et voilà, ça me tenait très à cœur d'aller un peu plus loin avec Anne-Ma sur ce qui se tisse un petit peu en elle. Et nous allons aujourd'hui oser nous raconter autour des histoires qui réenchantent, qui est un peu au final le propos peut-être de l'homme ou de la femme médecine depuis des millénaires. Et tu sens que toi, voilà, ça se tisse en toi, donc on va aborder tout cela. Mais je voulais juste revenir un petit peu avant sur ton parcours qui est tout à fait passionnant parce que tu as une trentaine d'années d'expérience en tant qu'éduc. Donc est-ce que tu peux déjà revenir un petit peu là-dessus? Ça nous permet de replacer les auditeurs dans le contexte et ensuite on continue notre voyage. Oui, alors juste quelques mots, c'est 30 ans en tant que 15 ans éducatrice et 15 ans directrice d'établissement spécialisé. Donc maison d'enfants à caractère social, des jeunes hommes, des jeunes femmes, des jeunes filles, adolescentes, des jeunes majeurs, voilà, des accompagnements individuels, des services de chambre en ville, des maisons d'enfants et des internats. Donc une population assez difficile, assez particulière, en difficulté. C'est pas une population difficile, mais une population en difficulté. Avec des histoires difficiles. Avec des histoires difficiles, c'est ça. Ouais. Avec des histoires, avec des familles, avec des choses qui font que on a des jeunes qui se sentent en difficulté avec plus trop envie d'être sur cette terre ou alors des histoires familiales vraiment très très lourdes. Et donc ça a été tout un travail pendant 30 ans, à la fois en tant qu'éducatrice, et j'ai adoré mon métier, en tant que directrice de la même manière, d'inviter des artistes, d'inviter des gens aussi en capacité de montrer autre chose à ces jeunes filles, de leur donner envie de faire autrement. Donc voilà, ça a été 30 ans de parcours que j'ai choisi, donc c'est vraiment un choix de vie, un choix professionnel et que j'ai quitté au bout de 30 ans aussi parce que les histoires de chacune faisaient que ce que je pouvais amener moi en tant qu'éducatrice, puis ensuite moi en tant que directrice, avec les établissements, avec les structures, avec les médecins psychiatres, les psychologues, enfin il y a beaucoup de choses que j'ai trouvées passionnantes et tout à fait intéressantes et que j'ai aimé faire, mais à un moment donné avec cette sensation aussi que j'étais allée au bout de ce que je pouvais apporter, au bout de ce que je pouvais faire sur mon chemin de cette terre, et qu'il y avait à côté de ça d'autres choses que je pratiquais à côté et qui me semblaient, disons, en mesure de pouvoir accompagner autrement ces jeunes filles-là, mais de manière éthique, simplement en tant que directrice, en tant qu'éducatrice, mais aussi en tant que directrice, quand on ne vous demande pas directement un accompagnement chamanique ou un accompagnement autre, on fait ce pourquoi on est là. Donc en tant que directrice, j'ai pu appeler des artistes, demander à des gens de pouvoir les accompagner autrement, des personnes, des psys qui ont pu faire des ateliers thérapeutiques, des choses tout à fait passionnantes, des éducateurs qui étaient engagés aussi vraiment auprès d'elles, mais dans ce que moi je connaissais comme outil pour certaines jeunes filles qui par exemple se retrouvaient avec des situations dramatiques, avec des répétitions familiales, des grands-parents, des parents, les jeunes filles elles-mêmes, où je savais que malgré l'aide et l'accompagnement des psys, malgré l'aide et l'accompagnement des éducateurs, il y avait aussi autre chose qui aurait pu leur permettre en tout cas de voir la vie autrement et de transformer. Et ça, je connaissais certains outils que je ne pouvais pas utiliser moi de mon côté, de ma place de directrice, en même temps dans des établissements comme ceux dans lesquels je pratiquais. Et ce qui est intéressant, c'est que tu as accompagné pendant à peu près 15 ans des hommes et ensuite pendant 15 ans des femmes. Voilà. Ou il y a eu 6-7 ans avec hommes-femmes, mais avec une majorité de jeunes filles. Et ensuite des jeunes femmes adolescentes et jeunes majeures et des adolescents pendant 15 ans. Donc vraiment, oui, ça a été tout à fait passionnant. Éducatrice auprès de garçons, d'adolescents, j'avais à peine 23 ans et j'étais avec les adolescents, les jeunes majeurs. Et ensuite, les dernières années, et en particulier les 7 dernières années de mon travail professionnel, ça a été des adolescentes et des jeunes majeurs, donc avec des histoires de vie, avec des histoires de fausses couches, d'IVG, de problèmes familiaux graves, de violences parfois, de ruptures familiales importantes, mais tout à fait passionnantes. Et quelles étaient les... Donc il y a quand même 30 ans, tu as quand même 30 ans d'expérience. Quelles étaient les souffrances que tu pouvais rencontrer il y a 30 ans
et quelles étaient peut-être celles quand tu as quitté ce monde-là, entre guillemets. Quelle était l'expérience des jeunes en souffrance? Est-ce que c'était la même souffrance que tu as retrouvée 30 ans après? C'était les mêmes. Les mêmes? C'était les mêmes. La différence, c'est que j'ai travaillé beaucoup avec des adolescents. Donc c'est vrai qu'adolescents, jeunes majeurs, c'est la population adolescente dans la transformation, dans des moments où finalement on peut basculer très très vite. On peut très bien décider que plus rien n'a d'importance, donc partir vraiment dans des conditions et des domaines de risque importants, hein, où on peut, à côté de ça, avoir aussi cette bascule qui fait que une rencontre, quelque chose au niveau professionnel, au niveau personnel, peut faire aussi basculer sur quelque chose qui se radoucit. Et puis un travail important à faire avec les familles, un accompagnement qui me semblait essentiel de toujours. Donc ensuite, j'ai rencontré les parents de ces jeunes filles-là, ou bien, ça m'est même arrivé, c'était assez passionnant, de rencontrer une jeune femme, par exemple, qui était une ancienne jeune fille de foyer, sans le savoir, bien sûr. Hein. Et donc de me dire, il y a des passerelles vraiment à faire. Et puis ensuite, j'ai quand même beaucoup rencontré des femmes qui ont pu vivre des grossesses, des accouchements, qui ont eu des problèmes avec des fausses couches, des IVG. Et les jeunes filles avec lesquelles je travaillais, il y avait aussi beaucoup de jeunes femmes enceintes, de jeunes filles qui, par rapport à la sexualité, la contraception et toutes ces choses-là, étaient quand même en difficulté aussi. Alors le mot difficulté, je l'utilise comme ça, parce que ça serait, je veux dire, on pourrait passer 1 heure, même plus, à parler de chacune. Il peut y avoir des jeunes aussi sans papier, des jeunes qui racontaient, qui étaient obligés de se livrer comme étant avec une identité qui n'était pas la leur, parce que Conseil général, PJJ, on prend des jeunes qui sont mineurs, et si elles sont majeures, on ne peut pas accueillir les jeunes sans papier de la même manière dans des établissements. Donc des jeunes qui pendant des années vous racontent une partie d'elles qui n'est pas cette réelle partie. Donc de voir les ruptures aussi à l'intérieur, les cassures, les traumatismes aussi qui ont pu faire que certaines étaient vraiment absentes. Cette sensation de parler avec une jeune et de traverser son regard, de savoir qu'il y a quelqu'un derrière, mais qu'elle n'est pas vraiment là en partie, quoi. Donc ça, c'est l'expérience, c'est les rencontres avec les parents, de sentir quand là, il y a une rupture, mais quelque chose qui est encore possible de retravailler autrement, ou quand vraiment la rupture est telle que, dans un premier temps, il vaut mieux une séparation et qu'elle soit un internat à temps plein, par exemple, plutôt que des retours tout de suite en famille. Tout un accompagnement comme ça que l'on peut sentir avec l'expérience, puis avec les équipes. Enfin, voilà, j'ai adoré mon métier. Et je pense que ces 30 ans-là ont été passionnantes, ont vraiment ouvert le chemin de la femme que je suis aujourd'hui. Et en même temps, avec toutes les responsabilités qu'il y a dans des établissements comme ça en tant que directrice, avec tout le côté administratif qui m'intéresse un petit peu moins, je dois l'avouer, à part pour négocier des budgets, pour pouvoir avoir des choses intéressantes pour les jeunes filles. Donc ça, c'était pas très très simple. Et puis en effet, cette manière de penser, de sentir qu'il y a autre chose que l'on peut proposer, et là je vais au bout de tout ce que je peux, en tout cas ce que je sens que moi je peux proposer et je peux faire. Et quand une autre porte s'ouvre et qu'à côté de ça on peut se retrouver à accompagner des jeunes femmes de quelques années à peine de plus, et que vraiment là il y a autre chose qui se passe, bon voilà, la bascule s'est faite, et puis après, bon, il y a tout un tas de synchronicités. Il y a la co-création qui fait qu'on peut se visualiser dans un endroit et on rencontre l'endroit. Enfin, c'est toute une vie. Et ta curiosité d'âme, enfin, il y a quelque chose qui t'a amené rapidement à t'intéresser aux souffrances des femmes, à la difficulté des femmes face à la naissance, aux naissances trop courtes, aux naissances qui ne vont pas complètement au bout, aux IVG, tout ce qui est fausse couche, à tout ce qui peut être viol, enfin toutes ces blessures de femmes, quelque chose, comme une curiosité qui t'a amené à t'intéresser un peu plus à ça. C'est pas vraiment une curiosité, c'est à peu près 1/3 des jeunes filles accueillies ont subi soit une agression sexuelle, soit un viol, soit ont vécu une fausse couche, un IVG. Pas toutes bien sûr, mais beaucoup d'entre elles. Donc de toute façon, je voyais aussi de ce côté-là des jeunes filles que l'on peut accompagner vers des IVG parce qu'elles sont très jeunes, tout en sachant que pour elles, ça peut être des déchirements. Donc on n'est pas insensible à ça. On n'est pas insensible au fait que ces jeunes filles aient pu vivre des histoires vraiment très très lourdes, très compliquées, plus ou moins selon chaque jeune. Avec, à côté de ça, quand il me demandait qu'est-ce qui m'a amené, il se trouve que quand moi j'ai pris la route en mois de vacances, avec mon petit camion, mes instruments de musique, bon, j'en parlerai après, un peu mes outils chamaniques, la première demande d'une personne là sur ma route a été une femme qui avait fait une fausse couche la veille. Voilà. Ça a été la première demande. Donc je me suis retrouvée, c'est quelqu'un d'autre qui devait lui faire un soin, un accompagnement, et je me suis retrouvée à accompagner cette femme-là. Et donc à avoir à la fois
à connaître, à savoir au quotidien ce que ça signifie pour certaines jeunes filles, et là, à accompagner réellement la jeune femme, l'âme de l'enfant, lui permettre aussi de dire au revoir à cet enfant en devenir et qui est parti plus tôt que prévu, et de voir en même temps en direct tout ce que ça signifie aussi dans le corps de la femme, quand c'est médicamenteux, ce que ça signifie aussi de prendre ces médicaments, ce que ça entraîne au niveau énergie. Enfin voilà, il y avait en direct, j'ai eu l'expérimentation en direct avec quelqu'un qui me faisait confiance. Et la suivante a été une femme qui était une femme qui avait une quarantaine d'années et qui avait vécu 15 ans au foyer. Donc c'est des clins d'œil de la vie qui te disent, ben voilà, il y a les mêmes, mais quelques années plus tard. Et ce que tu as pu faire là, et qui est vraiment utile. Pour moi, les psys, le travail des psys est passionnant. Il y a vraiment un accompagnement. J'ai eu la chance d'avoir une psychologue, un psychiatre avec lesquels j'ai travaillé avec beaucoup de bonheur. Les équipes d'éducateurs vraiment sensibles et sensibilisés par rapport à cet accompagnement de jeunes filles. Mais là, de se retrouver en direct avec des femmes qui demandent ce type d'accompagnement-là et avec lesquelles on a d'autres outils. Donc ça a été... Voilà, il n'y a pas que ça dans mes accompagnements, mais j'avoue que... Oui, c'est quand même ta grande singularité. Il y a quand même ce fil conducteur, et puis, oui. Et puis accouchement avec en effet, cette jeune femme qui accouche d'un bébé mort, et je peux être présente à ce moment-là pour l'accompagnement. Accouchement avec les jeunes filles qui ont quitté l'établissement, qui sont enceintes et qui viennent avec leur bébé, ensuite nous présenter leur bébé. Et puis accompagner les enfants des amis, parce qu'elles vont accoucher et qu'elles demandent aussi à ce moment-là si on peut se connecter à elles pour les encourager. Et ce que j'ai raconté aussi, accompagner ma fille dans sa grossesse, son accouchement aussi. Donc voilà, la vie m'a amenée à rencontrer sur mon chemin des femmes qui avaient des blessures ou qui avaient au contraire cette magnifique vie qui arrive dans le projet de naissance, et donc d'être présente à plusieurs endroits de leur vie et à plusieurs espaces de leur vie. Et donc c'est la médecine chamanique qui a quand même ouvert ta conscience sur waouh, une femme peut aussi être accompagnée sur ce plan-là, et donc sous-entendu la naissance, quelle qu'elle soit, heureuse ou malheureuse. Oui. Et donc et c'est là où tu as senti tes limites aussi au bout d'un moment, où tu ne pouvais pas complètement faire la passerelle entre la directrice et la femme médecine. Absolument. Et donc tu as fait ce choix-là il y a 3-4 ans maintenant. Il y a 3 ans maintenant. Il y a 3 ans maintenant. De chausser les bottes de la femme médecine et de quitter... Un choix qui a été très difficile, vraiment très difficile, parce que quand vraiment on choisit ce métier, enfin en tout cas c'était pour moi un choix réel, et quand on y est impliqué pendant tellement d'années, à un moment donné la bascule elle est au-delà, c'est même pas une histoire de... Qu'est-ce que je vais faire, où est-ce que j'ai un logement de fonction, où est-ce que je vais aller dans le quotidien, dans le matériel. Je veux dire qu'à un moment donné, on est même poussé en dehors de ça. C'est simplement... est-ce que vraiment là c'est ce passage que je dois faire? Et là ça a été quand même une bascule compliquée jusqu'au moment où j'ai senti que là j'avais vraiment plus le choix, et que pour respecter réellement et aller plus loin dans ce que je ressentais, il fallait que je chausse en effet ces chaussures-là, et que je prenne la route, et en parallèle il faut reconnaître que j'avais déjà fait des démarches, des formations, rencontrer la médecine des plantes, rencontrer la médecine du son, rencontrer la FSS avec Laurent Huguely et les différents stages. Voilà, il y a beaucoup de choses qui m'a amené, c'était assez exceptionnel d'avoir en parallèle, en vacances, en week-end, des outils, et de me rendre compte de ce qui pouvait parce qu'après on n'est pas séparés en deux, on peut être directrice, et on est directrice, mais ce que l'on reçoit, ce que l'on intègre, ce que l'on est finalement, ça rayonne aussi. Évidemment. Et bien sûr que d'une certaine manière, il y a des choses qui sont... On sent ce qui se passe, on peut deviner autrement les choses. Donc il y a quand même, je reconnais que je connais des personnes qui sont psy et qui ont aussi des outils chamaniques, et je trouve passionnant, et je suis tellement heureuse de savoir que justement des personnes pratiquent en tant que psy, et à côté de ça ont ces connexions-là. Et moi je les ai eues pendant quelques années, mais c'est vrai que pour vraiment pratiquer et être dans quelque chose qui éthiquement était juste pour moi, ça ne pouvait pas se faire. Et dans l'association, j'ai été obligée quand même d'être uniquement la directrice, et je me suis réservé cette stature-là, et c'était important, statut vraiment, et de ne pas faire, je jouais pas aux apprentis sorciers, j'étais directrice, j'avais ce qu'il y avait à faire, simplement rayonnement d'être, mes guides aussi, et faisaient que j'avais quand même des perceptions différentes au fur et à mesure, et c'était important, et c'était riche aussi, donc j'aurais pu peut-être continuer longtemps
Et en même temps, des choses me poussaient vers la médecine du son, vers ce que j'ai appelé le réseau des troubadours, des danseurs, des chanteurs, des conteurs. Je sentais quand même que mon âme de nomade était appelée aussi ailleurs. Et c'est ce qui a fait que j'ai pris la route. Oui, tu as pris la route. Et c'est pas dit, alors là, dans une projection future, parce que tu restes passionné de l'humain, tu restes passionné de ces jeunes hommes, ces jeunes femmes, avec des histoires blessées, oui. de recréer des passerelles. En même temps, le chamanisme permet vraiment ça, de créer des passerelles et de revenir dans des institutions. Oui. Ouais. Alors c'est vrai que j'ai fait une formation de sophrologue dans cette idée-là, en disant, bon, il y a des choses que je capte, que je connecte, que des outils m'amènent. Et c'est vrai qu'accompagner certaines de ces jeunes filles en groupe, de pouvoir leur amener des histoires, en sophrologie, on peut amener des histoires particulières et créer des choses, je le voyais un peu comme une passerelle. Bon, je n'utilise pas la sophrologie parce qu'il y a quelque chose peut-être d'un petit peu trop protocolaire, j'allais dire. Et puis qu'à côté de ça, bon, j'ai fait partie d'une autre association dont j'ai parlé dans d'autres interviews, où j'ai été amenée à expérimenter auprès de monsieur et madame tout le monde ce que j'appelais des voyages imaginaires, c'est-à-dire utiliser des histoires, les sons, les histoires qui venaient pour accompagner les gens, un groupe, à traverser avec moi, aller marcher sur l'arc-en-ciel, voyager au niveau des étoiles, enfin quelque chose qui était un voyage imaginaire, mais qui en même temps était connecté et avait du sens. Donc j'ai pu expérimenter ça dans ces voyages pour tout le monde. Et là, pas dans quelque chose qui se voulait thérapeutique, chamanique. Et donc je sentais aussi que ces passerelles-là étaient possibles. Et puis voilà, et puis après je suis revenue sur Bordeaux, là où je suis aujourd'hui, ce qui est quand même pas rien pour moi, de revenir un peu à la source. C'est pas ma source, la source est des Landes, mais de revenir quand même à l'endroit où j'étais au départ, où j'ai été directrice, où j'ai travaillé avec les adolescents, avec les êtres humains vraiment d'une autre manière, de revenir là et là de me positionner et de dire ok, là maintenant qui tu es. Tu as des outils, il y a des choses que tu as pu faire, il y a une association que j'ai créée, donc là il y a pas longtemps. Et en même temps, de pouvoir dire, voilà, je ne suis plus dans les établissements, donc je peux affirmer ce que je fais maintenant, je le pratique, je le fais, je peux l'utiliser et je peux le proposer. Et si en effet, par le hasard des rencontres, une structure, un établissement où des adolescentes à un moment donné peuvent bénéficier d'un voyage un peu particulier où je parle des histoires qui réenchantent, eh ben, j'en serais enchantée, j'en serais très heureuse. Et si ce n'est pas dans les institutions, je ne m'inquiète pas, parce que si ça doit se faire, si ces jeunes filles à un moment donné ont à croiser la route de personnes comme moi, elles le croiseront. Pour moi, c'est une évidence aussi. Et il y a quelque chose là, simplement d'être moi, et de pouvoir positionner réellement qui je suis, de pouvoir me nommer, de pouvoir dire, voilà, je m'appelle Anne Malataste, Anne-Marie, mais qui est associée, Anne et Marie ont pour moi été tellement intégrées que je ne renie pas mes deux prénoms, mais que je les associe. Et Anma, c'est celle qui était sur la route, c'est plus la femme médecine aujourd'hui. Donc voilà, je suis en effet cette femme-là et je propose dans ma médecine aujourd'hui quelque chose qui s'appelle en effet des histoires qui réenchantent. Et l'association que j'ai créée est en ce sens-là aussi, quoi. Alors ce qui est très étonnant, c'est qu'avec la médecine chamanique, justement, tu t'es rendu compte, tu as fait des liens entre, quand tu reçois une histoire blessée, qu'une histoire beaucoup plus réenchantée peut te traverser, venir rencontrer l'histoire blessée de l'autre et venir réparer jusque dans ses cellules, jusque dans les brins d'ADN presque, même complètement, et remettre de la magie dans l'histoire, remettre de l'amour, remettre du liant. Et ce qui est intéressant, c'est que ce ne sont pas des histoires que j'ai déjà écrites et qui vont faire que voilà, pour telle situation, on va prendre telle histoire. C'est réellement ce que j'expliquais, c'est que c'est réellement comme un film qui se déroule. Je vais prendre le tambour, je vais prendre la kalimba, je vais prendre un instrument de musique, je vais chanter et j'ai ou des mots ou une histoire qui se déroule au fur et à mesure. Voilà, j'ai des personnes qui peuvent venir en me disant j'ai des problèmes de couple, j'ai des problèmes autour de la sexualité ou bien je viens de quitter mon compagnon et je me sens vraiment malheureuse, triste ou je cherche mon chemin, je ne sais pas du tout ce que j'ai envie de faire de ma vie. Et puis le tambour va arriver et puis je vais questionner. Et c'est vrai que pas toujours, bien sûr, heureusement, mais on peut arriver sur une femme qui en effet a perdu un enfant, qui a fait une fausse couche, qui sent qu'il y a une partie d'elle qui n'est plus vraiment là. Et on remonte l'histoire. Et l'histoire se recrée. Ça peut être jusqu'à reconnecter à des histoires passées,
de vie passée. Bon, on y croit, on n'y croit pas, mais en tout cas, moi, ça peut me reconnecter. Et c'est pas pour raconter l'histoire de vie passée, c'est pas pour dire, voilà, dans notre vie, vous avez été telle chose. Ça n'a pas d'importance. On est dans une expérience de réenchantement. C'est ça. Donc de guérison. Que pour moi, c'est vraiment de savoir ou d'avoir la personne qui peut me dire, voilà, moi j'ai été abusée. On ne va pas revivre le viol, la question n'est pas là. C'est de vraiment aller contourner et voir comment cette personne-là, qui ce jour-là, à ce moment-là, ça a été tellement douloureux pour elle, qu'il y a une partie d'elle qui est partie ailleurs. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est pas ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est la partie qui était ailleurs, d'aller la rencontrer. Et c'est des parties d'elle qui peuvent être allées dans des endroits magiques, qu'il faut ramener, et qui réenchantent aussi l'histoire, et qui ramènent quelque chose à la personne. C'est des histoires qui se déroulent, c'est un peu compliqué d'en parler comme ça, d'essayer d'exprimer, mais l'intérêt quand même, c'est de partir de ce que la personne ressent, et ensuite, ça peut partir vraiment très très loin. On peut aller voler avec des dragons et se demander qu'est-ce qu'on vient faire là, pour finalement retourner complètement sur l'histoire de la personne. On peut aller sur la grand-mère, l'arrière-grand-père, se rendre compte que ces personnes-là avaient eu des histoires... Là, dernièrement, ça avait été par exemple une personne qui s'est retrouvée, on s'est rendu compte que le grand-père s'était opposé au régime hitlérien, etc. Et on se demande pourquoi on vient là. Et finalement, on contourne et on se rend compte que ça amène à ce qu'est cette femme-là et tout un rituel qu'elle veut mettre en place de reconnaissance et de reconnexion avec la famille. Et ce qui m'intéresse, moi, c'est en effet de les réenchanter. C'est-à-dire de partir du principe que chacun en soi à cette partie qui est blessée, mais cette partie blessée, elle est allée s'échapper ailleurs, et qu'on peut aller la chercher et l'amener à traverser autrement. Et on arrive à des personnes on dit que les personnes qui ont vécu des choses difficiles peuvent avoir aussi une grande force, mais c'est pas simplement s'arrêter sur ça, c'est aller regarder d'un peu plus loin, et en même temps, rencontrer de la magie, rencontrer des guides qui peuvent être des aides très très importantes, des âmes qui sont parties, qui peuvent être des âmes qui sont des âmes ressources, avec lesquelles elles peuvent se connecter. Et voilà, et on peut partir dans plein de choses. C'est quand même l'histoire du monde. Oui. Donc on peut aussi bien traverser des déserts, dans des accouchements. Ça a été pour une femme où finalement elle accouche en plein désert, avec son homme qui la soutient, avec un rituel qui se passe et qui est absolument merveilleux. Et on est ici en France. Et quand elle accouche, elle peut se reconnecter à cette histoire-là. Donc c'est vraiment important, quoi. Les histoires qui réenchantent. Et elles ne sont pas venues n'importe comment. Voilà. C'est aussi une expérience que j'ai eue personnelle qui me permet d'en trouver l'intérêt. Quoi. Alors depuis quelques années aussi, tu accompagnes une panoplie d'instruments. On ne pourrait pas faire cette interview sans rappeler leur importance aussi qu'ils ont eue et qu'ils ont dans ce réenchantement-là. Alors il y a évidemment... Et le soin peut autant être simple qu'accompagner de la magie des instruments du monde, parce que tu travailles vraiment avec des instruments qui cartographient, je crois, peut-être la terre entière, entre le tambour, la shruti box, la nantar, les hochets, enfin voilà. Le drum, qui est plutôt sur l'Afrique. Oui, il y a aussi des instruments à cordes. Donc c'est vrai que il y a une pierre, que quand je frotte cette pierre avec de l'eau, on a le son des baleines, il y a les bols de cristal. Donc c'est vrai qu'il y a, parce que dans l'histoire, il peut y avoir, on va partir dans l'océan et on a j'ai un tambour océan qui amène les vagues, mais la pierre que je peux caresser à ce moment-là avec de l'eau qui amène vraiment le son des baleines. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur cette pierre pour que les auditeurs, parce que c'est vraiment un instrument pour le coup complètement non ordinaire. C'est une pierre qui est taillée de telle manière que quand c'est les vibrations, c'est-à-dire qu'en frottant cette pierre avec de l'eau, il y a un frottement qui amène vraiment des sons particuliers. C'est vraiment la pierre chantante. Il y a quelques créateurs qui font ça, donc là en effet j'ai pu avoir cette pierre-là. Mais chaque instrument vient au moment opportun. J'allais dire, je peux faire un accompagnement avec quasiment que le tambour, la kalimba, et 2-3 petits instruments, et le chant. Parce que le chant amène aussi, donc c'est à la fois un accompagnement vibratoire, sonore, le chant et les instruments, et l'histoire. C'est vraiment, et ce qui m'intéresse dans l'histoire, c'est que je la raconte à la personne au fur et à mesure. Ça veut dire que même si les personnes ont du mal à visualiser, si on fait simplement, c'est pas simplement, mais en accompagnement sonore, les personnes peuvent les inviter à plonger dans un endroit, mais là, je leur raconte au fur et à mesure. Ce qui veut dire que ce qui est très intéressant, c'est que je me retrouve avec des personnes qui vont vivre exactement l'histoire, l'expérience, et je leur demande, et vous en êtes où là ?
et on va ensemble. Et c'est elles qui vont, par exemple, aller récupérer la partie de la jeune femme qui était dans un endroit secret, parce que c'était tellement compliqué pour elles de le vivre, qu'elles sont allées ailleurs. Et on va aller ensemble, ou elles vont y aller, elles, et aller chercher cette partie d'elles-mêmes pour les ramener vers elles. Et ça, c'est quelque chose qui est important, parce que, après, les retours que j'ai, c'est que c'est une histoire qui peut rester et qui peut permettre à chacun ensuite de s'y reconnecter. De savoir qu'on a cette partie de soi qui était émerveillée, qui a pu courir dans les champs, qui a pu vivre des choses magnifiques et qui est encore là, et on peut se reconnecter à ces parties-là plutôt que de se reconnecter à un accouchement compliqué, un enfant qu'on n'a pas pu prendre dans les bras. On se reconnecte au fait que l'enfant il est là, il est bien vivant, et on a recréé une histoire. Alors on pourrait se dire c'est un peu comme quand en hypnose on amène autre chose, mais c'est tout un mélange de tout ça. Sûr, et on recrée une histoire avec la personne. Et surtout, je crois que ça te traverse, c'est ta vraie singularité. Enfin, je veux dire, quand on vient te rencontrer, on rencontre ton univers, et c'est aussi ça qui réenchante. C'est la rencontre qui réenchante aussi. C'est pas simplement ces histoires-là. C'est vraiment, je crois, la rencontre avec toi, ton parcours d'éducatrice, de mère aussi, de femme, de fille, de grande-mère. Tout ça, c'est tricoté, tout ça, c'est mélangé. Il y a mes expériences personnelles, il y a tout ça. Mais avec aussi ces 30 ans d'expérience, c'est vrai, en y revenant quand même, ces 30 ans d'expérience font que je vais pouvoir sentir, peut-être percevoir assez facilement quand même ce qu'il y a par rapport à la personne. C'est-à-dire que je ne vais pas être en difficulté quand j'entends des histoires très très compliquées, parce que je l'ai tellement entendu, c'est pas les banaliser, c'est simplement que, ok, je peux les recevoir, et avec un alignement... Et sans être ni agitée, ni inquiète, ni simplement les recevoir, et savoir aussi qu'il y a des choses, et c'est intéressant quand par exemple ces personnes-là ont fait un travail déjà psychologique. J'ai pu travailler avec certaines qui, en parallèle, sont suivies par des psys, et ont pu dire à leur psy, voilà, je fais aussi un travail en parallèle avec quelqu'un qui m'accompagne d'une autre manière. Et il y a des croisements qui peuvent se faire aussi. C'est ce pourquoi, entre guillemets, on milite aussi. C'est vraiment cette complémentarité et d'installer la médecine chamanique ou tout autre type d'approche dans le monde réel, quoi. Complètement. Et quelques mots sur le nom de ton association. On ne pourrait pas terminer l'interview sans ça. Alors, mon association, c'est Anna Caspi. 3 petits points, des histoires qui réenchantent. Et c'est venu parce que... Alors les histoires qui réenchantent, quand même, l'origine des histoires qui réenchantent, c'est en effet ce que moi je reçois dans mes différentes formations avec la FSS, où on prend le tambour et où finalement on se connecte à la personne pour les extractions, les recouvrements d'âme, tout ce que l'on peut faire. Et ce sont des histoires qui viennent. Donc déjà, il y a ça qui se perçoit, des images qui viennent très facilement. Et puis il y a l'Amazonie. Et l'Amazonie, ça a été pour moi la rencontre avec les plantes chamaniques. Qui m'ont ouvert à mes propres histoires de guérison. Ça a vraiment été directement ça. C'est-à-dire que chacun a une manière de travailler. Moi, je suis allée dans un endroit qui était pour moi très, très sérieux, très sécurisant. C'était avec Francisco Montes Chuna à Sachamama, près d'Iquitos, qui est quelqu'un qui travaille de manière très sérieuse. On diète les plantes. Voilà, c'est pas du folklore. Pas le tourisme. Moi, j'ai jamais pris, je prends pas de drogue parce que d'abord, c'est quelque chose qui ne me va pas du tout. Et que quand j'ai testé ça adolescente, j'ai fait une fois, je ne pouvais pas parce que je partais complètement. Donc c'était vraiment, moi, ces choses-là, pas du tout. Donc là, on ne va pas faire un trip avec les plantes chamaniques. C'est vraiment, qu'est-ce qu'on va chercher là-bas et est-ce qu'il y a vraiment une médecine? Et donc dans cet accompagnement que j'ai pu avoir, je suis allée en Amazonie, j'ai rencontré des plantes médecines et elles m'ont réellement raconté des histoires. Mais pas raconter des histoires n'importe comment, raconter des histoires pour moi. Oui, donc en Amazonie, j'ai pu rencontrer ces histoires pour moi qui réenchantent, rencontrer avec les plantes vraiment des histoires de guérison. Et en Amazonie, j'ai rencontré aussi un arbre qui s'appelle Anna Caspi. Et Anna Caspi, c'est un arbre que j'ai diété, qui est l'arbre pour moi, l'arbre des grands-mères, l'arbre des mères et l'arbre des accoucheuses. Alors, c'est un peu particulier de le dire comme ça, mais Anna Caspi c'est arbre et c'est l'arbre d'Anna. Anna, c'est la grand-mère. Et il y a vraiment eu pour moi cette connexion très très particulière à cet arbre et ce lien qui a été fait entre les arbres d'Amazonie, l'histoire des accoucheuses, l'histoire des femmes, donc Anna Caspi, l'arbre des grands-mères, l'arbre d'Anna, et les histoires de guérison qui ont été pour moi directement introduites avec
les plantes en Amazonie. Donc Anna Caspi, les histoires qui réenchantent, évidemment que je ne ferai prendre aucune plante ici, et c'est pas du tout ma médecine. Je n'utilise pas du tout les plantes d'Amazonie en médecine. Je peux utiliser des huiles essentielles, des eaux florales, des choses comme ça, mais la fumigation, mais rien d'autre, rien de cet ordre-là, et c'est pas ma médecine non plus. Mais par contre, Anna Caspi, des histoires qui réenchantent, ça fait le lien. Ouais. Ça fait vraiment le lien entre ce que moi j'ai reçu, cet arbre magique, grandiose, relié à tous les arbres du monde, et qui est quand même l'arbre des femmes, l'arbre des accoucheuses. Et cette association que je crée aussi avec ma fille, qui va être diplômée ostéopathe dans quelques jours, et dont le mémoire était l'accompagnement des femmes enceintes au 3e trimestre de grossesse pour un accouchement par voie naturelle et le plus naturel possible. Donc c'était aussi, c'est pas rien que ça soit cette histoire-là d'Anna Caspi qui soit présente, Anna Caspi des histoires qui réenchantent. Voilà. Merci Anma. Voilà, chers auditeurs, je voulais vraiment vous faire rencontrer la suite un peu de ton aventure. C'est vrai qu'on avait beaucoup abordé la dernière fois, et à l'occasion de 2-3 rencontres. Je crois qu'on avait fait une rencontre avec Anthony Doux aussi en début d'année. Oui, mais voilà, la rencontre laquelle je vous inviterai à une réécoute, c'est celle qui s'intitule, et je vous la mettrai en lien, de l'éducatrice spécialisée à la femme médecine. Donc on avait commencé à... Oui. On avait beaucoup parlé de ton parcours, et puis on pouvait évidemment pas en rester là. Il fallait absolument qu'on aborde... Et je crois que c'est le moment, puisque voilà, ton association est naissante et que tu oses maintenant vraiment proposer sur Bordeaux, justement, c'est ce que j'ai appelé des ateliers de réenchantement, où c'est un travail de groupe. Alors je vais faire des stages en groupe aussi, avec les outils que je peux avoir, mais avec l'association, ça va être vraiment des ateliers de réenchantement, avec la possibilité d'utiliser tous les instruments, toutes les histoires pour amener le groupe déjà en histoire. C'est l'histoire par contre pour le groupe, mais chacun peut être le héros de l'histoire, le vivre de l'intérieur, recevoir juste les vibrations, le son, le groupe même est déjà quelque chose d'important, mais de pouvoir aussi être le héros de l'histoire et sentir qu'à l'intérieur de ce qui se raconte, ils peuvent eux-mêmes aller réenchanter des parties d'eux-mêmes. Donc c'était intéressant de pouvoir... finalement l'association amène à des ateliers de réenchantement. Voilà. Donc voilà, chers auditeurs, je vous mets dans le descriptif de l'émission comment contacter Anma, par email, par téléphone, voilà, pour que tu puisses leur adresser à chacune et à chacun les dates des prochains ateliers, et puis créer ces passerelles vers l'accompagnement individuel que je ne peux que vous inviter à expérimenter, vivre cette expérience-là. Voilà, c'est une expérience qui réenchante à vivre. Et je pense qu'il y a beaucoup de femmes, notamment, même si c'est vrai que c'est quand même ta vraie singularité, si vous sentez des échos en vous, je vous invite vraiment à faire cette complémentarité avec la médecine d'Anma, parce que c'est quand même tout à fait particulier et très puissant. Donc, et puis je vous invite à partager évidemment votre retour, quels que soient les échos que cette émission peut faire en vous, de partager les retours. Un petit mot de la fin. C'est difficile de décrire, je veux dire, c'est compliqué en peu de temps de pouvoir en effet, c'est simplement, je trouvais important de pouvoir aujourd'hui le positionner aussi, le proposer, pas de site, pas de choses encore suffisamment claires pour que les gens puissent aller voir exactement un peu plus près. Mais le fond est là. Le fond est quand même là, et je voudrais juste dire quand même ce qui est important pour moi, c'est toujours avec bienveillance. Et que ce qui est important, c'est parce que j'ai reçu aussi des femmes qui ont traversé des choses difficiles et qui ont en mémoire, on leur a dit que. Et on leur a dit parfois, c'est des histoires qui sont très très douloureuses. Ça ne veut pas dire pour ça que quand je rencontre la personne, on ne va pas aller toucher, bien sûr que si, des choses qui sont difficiles. Mais pour moi, l'intérêt, c'est qu'il la bascule. Sinon, c'est aussi ce qui se passe quand des gens sont pendant des années et des années en analyse. Et Dieu sait si c'est important. Et je crois vraiment au fait que la psychanalyse puisse amener des choses. Mais parfois, des personnes restent à tourner dans un cercle, à comprendre pourquoi ils vont mal. Mais il n'y a pas la bascule. Et pour moi, ce qui est important, c'est dans cette médecine-là, dans ce que je reçois des guides, dans ce que je reçois des images, c'est de pouvoir en effet aller y toucher, mais basculer. Bien sûr, réenchanter. Parce que c'est pour ça que si on ne réenchante pas, les personnes vont rester avec cette boucle-là qui tourne et qui à un moment donné ne suffit plus. Donc voilà. Et parce que je l'ai vécu de l'intérieur, parce que ça a été mes propres guérisons qui m'amènent aussi à comprendre en quoi l'histoire qui réenchante guérit vraiment et accompagne.
Merci. Voilà. Et puis l'exercice est très bien réussi, je trouve. On a pu vraiment, je crois, proposer aux auditeurs une... oui, enfin pour moi, on a vraiment pu capter, je crois, le cœur un peu de ces histoires-là. Il faut vivre l'expérience de toute façon après. C'est ça. Il faut proposer ensuite voilà, un voyage sonore, chamanique, en chanson, en histoire. Voilà, ça sera une autre fois ensemble, Thomas, par exemple. Et oui. À bientôt, chers auditeurs. Merci beaucoup. À bientôt à tous. Merci, Anna.